Shabbat Shalom, soyez bénis. Double Shabbat pour nous. Shabbat ordinaire et Shabbat de la fête des trompettes. Quelle bénédiction! Prenez avec moi Apocalypse 8, verset 1. Apocalypse 8, verset 1 et 2. Fête des trompettes merveilleuses. Le merveilleux plan de Yahuwah pour l'homme. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Yahuwah, et 7 trompettes leur furent données. Le plan du salut de l'homme est écrit dans les fêtes qu'a donné Yahuwah. Elles sont d'une sainteté. Elles sont d'une importance qui dépasse tout ce que peut imaginer l'être humain. Ce point que l'on emprunte même de Yahweh, ces fêtes sont comme l'empreinte même de Yahweh. La plénitude de sa grâce, son amour, son caractère. Toute cette plénitude, ces fêtes qui se réalisent par Yahushua Mashiach, cette plénitude qui est venue parmi nous en Yahushua et qui a été sacrifiée pour nous au début des fêtes, la Pâque. Ces fêtes n'existeraient pas, ce plan n'existerait pas si Yahushua Mashiach n'avait pas été sacrifié pour nous. Voyez-en l'importance. Le sang de la vie. Le sang portant le caractère même, la plénitude même de l'amour de Yahuwah, la plénitude de la grâce. Cette grâce qui pardonne et aime même ses pires ennemis. Cette grâce qui porte en elle tellement d'amour qu'elle peut par sa puissance donner la vie à ses ennemis. Cette grâce qui ne désire pas la mort de ses ennemis, mais leur vie. Ce sang précieux, portant cette vie donc, a été versé pour que soit enclenché le plan salvateur de l'humanité. Il faut réaliser à quel point ces fêtes sont importantes et sacrées. À quel point ce plan est inimaginable. Sa puissance, la puissance de ce plan et de toutes ces fêtes, de toutes ces réalisations sont écrites dans le sang qui a été versé pour nous. Et lorsque l'on parle de la fête des trompettes, notre esprit se porte immédiatement à la deuxième venue de Yahushua HaMashiach. Mais, on oublie les 6 trompettes auparavant. On ne voudrait surtout pas les voir. Comme la femme qui pense au petit enfant qu'elle va avoir. Elle est enceinte. Mais, elle ne veut pas penser à l'accouchement. C'est normal. Mais le bébé arrive s'il y a accouchement. C'est la même chose pour le Messie, pour notre Maître. La douleur salvatrice qui amène l'esprit humain à reconnaître ses voies mauvaises. Voilà quelles sont ces 6 trompettes. Sinon, il ne les reconnaîtrait jamais. Prenez avec moi Job 36, verset 10. Job 36, verset 6. 10, excusez-moi. 10. Au verset 9, il dit, il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il nous dénonce notre péché. Il nous dénonce comment nous faisons une religion gonfler l'orgueil. Il nous dénonce comment nous transgressons tout ce qui est son amour. Il les avertit pour leur instruction.
Il leur dit. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Et s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Ils entrent déjà dans ce monde à venir dans leur cœur et ils deviennent le temple de Yahuwah. Et s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Yahuwah quand il les enchaîne. Quand le maître les touche par la douleur, le sage devient plus sage. Il comprend son péché. Mais l'impie, celui qui se rebelle, se livre à la colère contre Yahuwah. Ils perdent la vie dans leur jeunesse et ils meurent comme les débauchés. Mais Yahuwah sauve comment? Le malheureux, son serviteur, dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Oh! 6 trompettes avant la venue de Mashiach. 6 grandes douleurs. On aime bien voir la bénédiction. Mais on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui doit être arraché et compris. Et pourquoi? Une réflexion se disait, il y a longtemps, mon épouse se rappelle, et sûrement vous vous rappelez, et je la rapporte avec quelques transformations. Cela disait quelque chose comme, quand les autorités sont venues chercher une certaine race, je n'ai rien dit. Quand les autorités sont venues chercher une certaine ethnie, je n'ai rien dit. Quand les autorités sont venues chercher les gens pour leurs croyances religieuses, je n'ai rien dit. Et on pourrait répéter. Mais aujourd'hui, on peut rajouter quand les autorités sont venues chercher ceux qui ne voulaient pas porter un masque. Je n'ai rien dit. Quand les autorités sont venues chercher ceux qui ne voulaient pas être vaccinés, je n'ai rien dit. Et les gens ne changent pas d'opinion, car ils ne souffrent pas. Ils ne disent rien, ils n'ont pas besoin. Mon opinion est la bonne, malgré tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce que la parole peut dire. Quand les autorités sont venues me chercher, il n'y avait plus personne pour rien dire. Alors la réflexion pour changer d'opinion peut arriver, parce que la souffrance est là. Le maître dit, je sauve le malheureux de sa misère, c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Tant que ça ne le touche pas, à l'intérieur il se justifie. Il est bien. Et le maître dit, non, t'es pécheur. Non, lui il est correct avec sa religion. Non, tu as besoin d'apprendre. Ce qu'apporte le péché, la douleur qui y est liée, les mauvais fruits. Dans l'Apocalypse, chapitre 8, on voit l'accomplissement de ces trompettes, les 6 trompettes. C'est du malheur sur du malheur. Prenez avec moi Apocalypse 9, verset 20. Apocalypse 9. Les autres hommes, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Leur religion est la bonne. Leur façon de penser est la bonne. Ils ne veulent pas se repentir, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. L'enchantement, la séduction que donne Satan par toutes ces religions, toutes ces philosophies, tout ce monde. L'être humain séduit a le cœur dur. Il y a des passages obligés pour qu'un jour il soit transformé.
Et pour plusieurs, ce n'est pas dans ce monde, mais dans le monde à venir, lorsque Mashiach va revenir. Je ne parlerai pas aujourd'hui de cela. Écoutez mon étude passée ou future du dernier grand jour, le jour du jugement. Prenez avec moi Lévitique 23. Je vous propose de mettre un signet, un marque-page à Lévitique 23. Nous retournons souvent. Lévitique 23, verset 23. Yahuwah parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à Yahuwah des sacrifices consumés par le feu. Les sacrifices aujourd'hui, c'est nous, consumés par le feu dans ce monde. Prenez avec moi Nombre 29, 1. Nombre 29, 1. Et 2. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste une agréable odeur à Yahuwah, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. On comprend facilement lorsqu'on dit Yahushua Mashiach est l'agneau sacrifié pour nous. Mais bien de façon, il y a des choses plus complexes que le maître a donné. Le sang de Mashiach représente aussi ce taureau, ce bélier, ces 7 agneaux. Pourquoi? Quelle est la symbolique? Pourquoi un taureau? Il représente cette autorité. Mais pourquoi? Pourquoi un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux? Toutes ces choses sont très symboliques. Et Yahuwah le demande aussi à la Pentecôte. Revenez avec moi dans Lévitique 23, où vous avez mis un marque-page. J'imagine, j'espère. Au verset 18. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à Yahuwah 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une odeur agréable à Yahuwah. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur ajoutera ses victimes de côté et d'autre devant Yahuwah avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à Yahuwah et appartiendront au sacrificateur. Excusez. Remarquez ici, le pain des prémices. Il y a une question de prémices. C'est très important. Allons voir Lévitique 16. Je vous propose de mettre aussi un marque-page de Lévitique 16. Je l'ai fait moi-même. Encore un petit rhume. Aucune fièvre, aucune peur. S'il vous plaît, écoutons ce qui est important dans la parole. Lévitique 16, verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire. C'est comme pour lui. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il y a quand même quelque chose en rapport avec le sang de Mashiach pour cette purification. Mais une importance de comprendre pourquoi il y a quelque chose comme un prémisse avant la sanctification des autres personnes. Aaron et sa maison sont symboliques des prémices pour entrer dans la première résurrection.
Un taureau, ils sont symboliques du ministère aussi. Un taureau qui représente l'autorité est sacrifié pour ceux qui sont appelés aujourd'hui. Ils sont les prémices avant le retour de Yahushua. Prenez avec moi Romains 8, verset 23. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas à elle seulement, mais nous aussi, qui avons quoi? Les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous avons quoi? Les prémices de l'Esprit que ce monde n'a pas. Il le dépose chez certaines personnes à qui il appelle pour entrer véritablement dans son Église, son peuple, ce petit troupeau qui est éparpillé à travers le monde, car il y a plusieurs bergeries. Le Maître l'a dit. Ne croyez pas être l'unique Église ou... non, plusieurs bergeries, plusieurs langages. Prémices. Nous avons les prémices de l'Esprit. Prenez avec moi Joël. Joël 2. Juste après Osée. Vous avez Daniel, Osée, Joël. Joël 2, verset 23. Jusqu'au verset 30. Nous voyons que la parole nous parle. Joël 2, verset 23. Jusqu'au verset 30, nous voyons que la parole nous parle d'une situation avant la venue de Mashiach. Non, excusez-moi, après la venue de Mashiach, dans le monde à venir, à partir du millénium. Et à partir du verset 30, nous voyons qu'il nous ramène à lorsque Mashiach est là. Et qu'il va faire des prodiges sur la terre, du sang, du feu, des gommes, qui ne seront pas dans le monde à venir. Je vous mets cette corrélation pour que vous dites, oui, mais comment ça se fait que... Je n'irai pas plus loin là-dessus parce que c'est une grande leçon. Mais c'est ainsi. Au verset 23, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en Yahuwah, votre Elohim, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Comprenez, ces pluies de l'arrière-saison arrivent pour ceux qui se consacrent à lui, pour ceux qui vont se donner entièrement à cette nouvelle justice, cette nouvelle grâce, sainteté qu'il a amenée par Mashiach. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que je vais envoyer contre vous, et a dévoré tout ce qui était spirituel parmi le peuple. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de Yahuwah, votre Elohim, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Comprenez? Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, veut dire que ce n'est pas avant la venue de Mashiach, car beaucoup de personnes sont encore dans cette confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. On parle maintenant aussi d'Israël de la promesse, non pas celui physique. Que je suis Yahuwah, votre Elohim. Et avant cela, vous irez voir Romains 9, versets 6 à 8. Je n'irai pas plus loin. Et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est après le retour de Yahushua. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Il va répandre son esprit. L'esprit de Yahuwah viendra sur toute chair, après le retour de Mashiach. Nous sommes aujourd'hui les prémices qui recevons l'esprit de Yahuwah. Vous pouvez être étonné, pourquoi le monde ne comprenne pas? C'est pourtant clair ce qui est dit. Parce que ce monde n'a pas cet esprit qui ouvre votre esprit. Il croit à la religion, il croit à toutes sortes de choses. Il ne voit pas le grand plan du Maître. Et la transformation intérieure qui doit être faite, la circoncision du cœur. Nous sommes les prémices qui recevons l'esprit donc. Nous sommes préparés aujourd'hui
pour enseigner les nations après le retour de notre Maître. Ah, voilà. Et les cœurs seront disposés, car l'Esprit viendra sur eux. Prenez avec moi Luc 19, 15. Luc 19, 15. Lorsqu'il fut de retour, lorsque Machia va revenir, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. L'esprit, la révélation, le témoignage, afin qu'il témoigne, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Maître, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Voilà ce qui va arriver dans le monde à venir. Ce sera là la grande moisson. Le second vint et dit, Maître, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. C'est pour cela que nous sommes préparés aujourd'hui. Pour nous-mêmes être transformés, témoignages vivants, prouvant notre fidélité au caractère de Yahweh, à son amour, à sa sainteté, notre fidélité en Yahushua Mashiach, son Fils bien-aimé. Prenez avec moi Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 9. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de pleurer. Je me réjouis au contraire de sa main puissante, son amour puissant, cette force intérieure qui nous fait vaincre toute la haine de ce monde à la croix. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh. Ce n'est pas aujourd'hui. Elle le sera après le retour de Yahushua. Son esprit sera partout. Il enseignera ses voies. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Voyez l'importance. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Yahushua Mashiach sera là comme roi. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Retournons dans Lévitique. Lévitique 16. Vous mettez, j'espère, un marque-page à Lévitique 16. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. On avait lu le verset 6, je crois, n'est-ce pas? Aaron, son taureau, oui, c'est ça. Au verset 14. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Parce qu'il le fait, cette autorité comme symbolique du taureau est donnée au ministère. Aaron le représentant. Et le ministère qui est maintenant après Yahushua Mashiach. 7 fois ce ministère doit asperger les 7 églises. C'est son travail. C'est le sang de Mashiach. C'est lui qui a autorité. C'est l'action du ministère pour les 7 églises. Au verset 17.
Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui, pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. C'est maintenant, comme je vous disais, c'est l'Israël de la promesse. Que ce soit parmi les Juifs qui sont appelés, un reste, ou les impies dans ce monde, un reste. Au verset 19, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël à ce moment-là, et même Moïse n'avait aucune idée pourquoi 7 fois. Quelle était donc, il y avait 12 tribus. Pourquoi 7 fois? Parce qu'il y a 7 églises. Et c'est par cette grâce que nous pouvons entrer, même l'assemblée des 12 tribus. Tous ceux qui sont sauvés le sont par le sang de Mashiach. Voilà ce qui était. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Que le Maître puisse vous éclairer. Il nous a engendrés selon sa volonté. C'est lui qui a voulu cela. Nous n'avons pas, c'est à lui toute la gloire, par la parole de vérité annoncée par Yahushua Mashiach, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous sommes les prémices de ces créatures, ceux choisis avant le retour de Mashiach. Après son retour, la connaissance de Yahuwah et son esprit va être répandue sur cette terre. Mais présentement, nous sommes prémices. Nous sommes les prémices de la grande moisson après le retour de Mashiach. Les 7 églises sur lesquelles un ministère choisi par Yahuwah font l'expiation sont appelés à cela. Et le ministère sur eux est appelé à leur montrer. Ce sera par la suite, dans le monde à venir, leur ministère à eux. Apocalypse 20, verset 4. Le verset 4 à la fin. Il parle dessus de la première alliance. La première résurrection. Apocalypse 20, verset 4 à la fin. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Il y a d'autres résurrections puisqu'il y a une première. Comprenez? Elle est d'une grande sainteté. Elle est celle des prémices, choisies, qui ont payé de leur vie parfois, ils ont été torturés pour être là. Leur sang a été mélangé avec celui de Yahushua Mashiach. Et c'est pourquoi ils ont cette gloire, cet accomplissement de faire partie de cette première résurrection, de régner. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc il y aura d'autres morts qui vont revenir à la vie. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils ne mourront plus jamais. Mais ils seront sacrificateurs de Yahuwah et de Mashiach. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Retournons dans Lévitique 23. Verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits de 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. 2 pains. Ces 2 pains représentent les enfants de la promesse parmi les Israélites, comme parmi les gentils, ceux choisis comme prémices. Lévitique 20, 23, 20, le verset 20. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et l'autre devant Yahuwah, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à Yahuwah, appartiendront au sacrificateur. Retournons dans Nombre 29. Nombre 29. Verset. Nous avons vu versets 1 et 2. Le taureau, le bélier, les 7 agneaux qui sont offerts.
Au verset 3, vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine, pétrie à l'huile. C'est l'Esprit du Tout-Puissant. L'Esprit du Maître qui transforme ces choses. 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun de ces agneaux. Cet esprit-là doit être puissamment parmi les ministères, 3 dixièmes. 2 pour le bélier et 1 dixième pour... Chacun a sa part pour rentrer comme. Mais si le ministère n'avait pas cette part puissante, il ne pourrait pas être éclairé ainsi et pouvoir enseigner et pouvoir faire entrer les autres dans cette vérité, cette onction puissante. Trois dixièmes pour le taureau, 2 pour le bélier, 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Pour un total de quoi? 12 dixièmes d'offrande. Il n'y a pas de hasard. Si vous prenez aussi 3... Oui, 3 dixièmes, 2 dixièmes qui fait 5, Oui. Et 7, ça fait 12. Tu as raison. 3 jours et 3 nuits, la mort de Mashiach comme sacrifice pour nous, est représentée par le ministère, les prémices, qui porte cette mort de Mashiach pendant 3 jours et 3 nuits. Et cette vie de résurrection. Voilà pourquoi ils ont cette onction qui est importante. Ils doivent faire entrer le peuple de la promesse dans le royaume. Les premiers ressuscités. C'est une grosse charge. Et 2 dixièmes pour le bélier représentent Josué et Caleb. Tous ceux qui sont appelés dans le ministère ou dans l'Église, qui sont des Israélites de la nation, ils sont les enfants de la promesse, un reste. Ce n'est pas tous les Israélites. Et Caleb qui représente les gentils, qui n'était pas un Israélite, mais qui lui aussi est entré dans le lieu de la promesse, dans la terre promise. Dans la terre promise. Symboliquement, ça nous représentait. Les prémices parmi les Israélites et les gentils. Les deux ayant entré donc dans la terre promise. Nous entrons dans cette terre promise en Yahushua Mashiach. Je vous ai montré 12 offrandes. Ça peut symboliser beaucoup de choses. C'est 12 portes de Jérusalem céleste qui représentent un royaume 12. C'est aussi un symbole de plénitude du corps de Mashiach et 12 est le chiffre parfait d'un royaume. Le royaume de Mashiach est comme représenté par toutes ces portes, saintes et sacrées. Matthieu 24, verset 29. C'est tellement grandiose, le plan de Yahuwah. Il a fait les trompettes. Et aussi, je n'aimais pas appeler... J'aurais pu, ce matin, prendre Apocalypse chapitre 8 et vous expliquer ce qu'était chacun des malheurs de la fête des trompettes avant la venue de Mashiach. J'ai décidé cette année, j'étais inspiré pour amener autre chose, d'une autre manière. Vous irez le lire. Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Ça va arriver avant le retour de Mashiach. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit à être enlevé avant que ces choses arrivent. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuages du ciel avec puissance et une grande gloire. Elles tous le verront. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Prenez avec moi 1 Corinthiens 15, verset 51. La révélation aux serviteurs, la révélation à l'apôtre Paul, pour nous,
1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère. Il est révélé par l'Esprit. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Paul avait vu un temps où tous ne mourraient pas, mais tous seront changés. Il avait vu cela. Il croyait que ce serait peut-être de son temps. Il n'avait pas vu le 2000 ans. Mais en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la 7e, après tous les malheurs, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps incorruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La victoire sera là. Après les 7 sauts, les 7 coupes de la trompette, Mashiach revient. Apocalypse 13, verset 1. Je vous fais voyager dans la parole, du début à la fin. Je vous fais un voyage dans le temps, du début à la fin. Tout ce qui a été donné comme symbolique, et ce qui arrive aujourd'hui, ce qui va arriver. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 corps et 7 têtes. Elle arrive devant nous, elle arrive. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Au verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. C'était impossible avant notre technologie. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite, ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Avant la technologie d'aujourd'hui, c'était impossible, mais on voit que ces choses arrivent. Et il faut que cette bête, ces 10 nations, ces 10 couronnes puissantes, soient unies pour amener tous ces gens à. C'est tout près. On ne sait pas la distance des temps. Cet hiver, dans 10 ans, on ne sait pas la distance des temps. Apocalypse 17, 11, excuse-moi. Apocalypse 11. Au verset, je vais lire le verset 7 d'Apocalypse 13. Excuse-moi. Il lui fut donné à cette bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ce n'est pas encore totalement aujourd'hui. Ça arrive. Et les gens qui peuvent croire, nous serons enlevés avant. Non. Le peuple, ceux qui sont appelés les prémices, vont être éprouvés, lavés. C'est écrit. Cette bête politico-militaro-religieuse sera vaincue au retour de Yahusha. Et cette terre sera délivrée au retour de Mashiach. Il y a besoin de cette délivrance. Apocalypse 11, 15. Le 7e ange sonna la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre maître et à son roi, à notre Adonai. Il régnera au siècle des siècles. Remarquez, on parle de régner 1000 ans. Mais on parle aussi qu'il y a quelque chose après. Parce que le Mashiach va régner aussi au siècle des siècles. Nous régnerons. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Yahuwah sur leur trône tombèrent face contre terre. Ils adorèrent Yahuwah en disant: nous te rendons grâce, Maître,
Elohim Tout-Puissant qui était, car tu as saisi ta grande puissance. Et tu as pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Ça va arriver là. Et le temple de Yahweh dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance, la deuxième alliance, apparut dans son temple. Et il y eut les éclairs des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. Maintenant, allons à l'Apocalypse 17, verset 12. Et nous voyons les 10 cornes, les 10 puissances, 10 royautés, sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume. C'est pas encore là, c'est tout près. Mais qui reçoivent autorité comme un roi pendant une heure avec la bête. La bête, c'est la puissance du trône de Satan qu'il lui donne. Toute cette séduction de ce monde qui est remis à cette autorité. Elle a été avec Hitler, elle a été avec Napoléon, elle a été avec Otto le Grand, elle va apparaître encore. Ils ont le même, un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Adonai des Adonai, le roi des rois, et les appelés, les élus, les fidèles, qui vont être ressuscités à ce moment, qui sont avec lui, les vaincront aussi. La 7e trompette annonce la guerre sainte. Nous serons ressuscités. Nous rejoindrons Yahusha qui descend des cieux avec ses armées d'anges. Et nous vaincrons les armées de ce monde pour instaurer le merveilleux règne de Yahweh. Et il n'y aura personne de ressuscité ainsi qui ne voudra pas cela. Prenez avec moi Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Yahweh par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, et ils régneront sur la terre. » Les gens qui s'attendent à ce que ce soit le ciel où est-ce qu'ils vont aller. Non, non. Il y a des grandes choses à faire encore sur la terre. Nous allons régner ici. Instaurer le royaume du Tout-Puissant ici. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. C'est Yahushua Mashiach. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Yahweh. Mashiach. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin, l'ardente colère de Yahweh, de l'Élohim Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur Adonai des Adonai ». C'est écrit cuisse, pas cuirasse. Ah, sur sa cuisse, non, excuse-moi, c'est vrai. Sur sa cuisse, c'est vrai. On me reprend ici, c'est une réalité. Et voici un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour un grand festin de Yahweh, afin de manger la chair des rois, la chair des militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête. » Ça, c'est le système politico-religieux, militaire. Les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. C'est une fausse religion. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les dents de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est préparé déjà à l'avance. Ce ne sont pas les militaires de ce monde qui vont vaincre. Et croyez-moi, ils vont être violents, et ils vont torturer, ils vont faire des choses extrêmes. Et ils vont être punis aussi. Voilà ce qui va arriver à la septième trompette. Les dominateurs et leurs armées seront détruits. Retournons dans l'Apocalypse 11. Au verset 15, le septième ange sur la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Adonai et à son roi. Il va régner au siècle des siècles. Prenez avec moi le dernier passage, 1 Samuel 2, le dernier chapitre, 1 Samuel 2, verset 6. Toutes ces choses sont préparées, annoncées. Et ceux qui les ont écrits, comme les anciens prophètes, ne pouvaient pas savoir de voir la grandeur de ce que ça voulait dire. Yahuwah fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et en fait remonter. Voilà son plan. Croyez à la résurrection. Vous n'allez pas au ciel ou en enfer, vous dormez. Vous êtes mort. Mais il va vous sortir de la poussière. Il en fait remonter, dit-il. Yahuwah appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Il va l'élever. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, avec ceux qui auront autorité, qui régneront dans ce monde. Et il leur donne en partage un trône de gloire, qui est son trône. Le trône de Mashiach. Partagez avec. Car à Yahuwah sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de Yahuwah trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Yahuwah jugera les extrémités de la terre. Ça arrive. Il donnera la puissance à son roi, à Yahushua Mashiach. Et il relèvera la force de son roi. Croyez, soyez bénis. Comprenez à ce grand jour des fêtes des trompettes, toute cette signification, toute cette victoire pour nous. Soyez bénis.